Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et de vous savoir toujours aussi nombreux, fidèles au rendez-vous de Solutions spirituelles, que ce soit derrière vos postes récepteurs, que ce soit sur vos téléphones portables, que ce soit même via les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute pour entendre une fois de plus des révélations bouleversantes, étonnantes sur les phénomènes paranormaux, sur les phénomènes mystiques, sur les phénomènes spirituels qui perturbent généralement vos carrières, vos finances, vos enfants, votre avenir, votre marche même avec Dieu. Parce que c'est ça le rôle des méchants, des sorciers, des agents du diable, oui. Et il faudrait bien sûr connaître toutes leurs ruses pour pouvoir s'échapper. Et vous savez, qui dit solution spirituelle, dit personnalité ressource. Il s'agit bien sûr de celui-là qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il est expert en planification stratégique et opérationnelle. C'est l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu, le prophète des nations, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, celui-là qui n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de décrier, de dénoncer tous les agents du diable parce qu'il a une haine contre les pratiques occultes, contre les phénomènes d'ordre mystique et spirituel. Et il nous fait encore l'honneur d'être parmi nous pour une fois de plus nous servir un repas très très copieux sur ce plateau de solutions spirituelles. Prophète Clément, merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation de solutions spirituelles. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant et merci à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre dans ce combat que nous menons contre les forces des ténèbres. Oui, merci à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils vont se reconnaître. Donc toi qui m'écoutes, si tu nous soutiens d'une manière ou d'une autre dans ce combat, tu es la bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. Et nous allons dire aux autres de se joindre, oui, de se joindre à nous, oui, rejoins-nous dans ce grand combat. C'est un combat qui n'est pas pour nous seuls. Dieu nous a donné une mission. Et cette mission, nous avons besoin de tout le monde pour l'accomplir. Et la mission, c'est détruire, je dis bien détruire partout où besoin de se faire ressentir la sorcellerie et toutes les stratégies, toutes les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Et je remercie Dieu pour beaucoup de personnes. Je suivais beaucoup d'interviews dans plusieurs médias, dans plusieurs radios, sur plusieurs sites où j'ai suivi des personnes dire que lorsque le prophète Clément s'exprime, donc ils étaient clairs dessus, que lorsque le prophète Clément s'exprime, tu sens que ce qu'il dit, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il maîtrise. Je crois qu'aujourd'hui, on aura encore l'occasion de mieux édifier le peuple, de mieux les nourrir pour les permettre d'atteindre leur mission sur terre. Parce que j'aime toujours le dire, Dieu a créé l'homme, il a créé le ciel et la terre. Le but pour lequel il nous a créés, il a dit dans la Genèse, tout ce qu'il a fait était bon. Et nous devons toujours dire, lorsqu'on parle de Dieu, on ne peut jamais oublier le diable. On ne peut jamais parler de Dieu sans parler du diable. On ne peut jamais parler de mauvais esprit sans parler de Saint-Esprit. On ne peut jamais parler de sorciers, de sectaires, d'envoûteurs, de magiciens sans parler de prophètes. C'est impossible. On ne peut jamais parler de pratiques occultes. On ne peut jamais parler, j'insiste, de pratiques occultes sans parler d'actions prophétiques. On ne peut jamais parler de fétiches. On ne peut jamais parler d'incantation. On peut parler d'envoûtement sans parler des armes spirituelles de Dieu. Parce qu'il faut le dire, Dieu a créé son monde, il a créé ce qu'il voulait, et quelqu'un s'est soulevé pour détruire cela, il s'appelle le diable. Et il utilise toutes les méthodes parce qu'il faut bien comprendre de quoi il est question. Il faut bien expliquer pour que le peuple qui va s'engager pour une consultation, pour un traitement, pour un suivi, ou bien ceux qui vont s'engager à suivre nos enseignements, il faut qu'on t'explique bien de quoi il est question. Parce à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles, surtout en ce début d'année 2025, en ce début d'année, c'est important de bien te fixer, de bien t'édifier, afin que tu saches même de quoi il est question. Je remercie ceux qui ont fait mon témoignage, que lorsqu'ils parlent des choses spirituelles, des choses mystiques, tu sens qu'ils maîtrisent ce qu'il dit. Il connaît ce qu'il dit.
Oh, c'est mon domaine. Oh, je me place dans ce combat, suivez bien, je me place en position de victime. Oui, dans ce combat, je me place en position de victime. Oh, vous savez bien que dans un combat, la victime est bien placée pour mieux dire aux autres comment faire pour ne jamais et jamais et jamais être victime. Parce que c'est de ça qu'il est question. On parle des problèmes spirituels. Lorsqu'on parle des problèmes spirituels, ça n'épargne nulle part les problèmes physiques. Les problèmes spirituels sont liés aux problèmes physiques parce que c'est l'esprit qui donne la vie. Oui, c'est l'esprit qui donne la vie. Et pour te détruire facilement, il faut détruire ton esprit. Oui, pour te détruire facilement, il faut détruire ton esprit. Parce qu'il faut comprendre bien, comme j'ai dit, le but, même le bien fondé de cette émission, solution spirituelle. Et j'aime toujours dire, il n'y a pas de problème sans solution. Quel que soit le problème, il y a une solution parce que chaque problème, derrière chaque problème se cache un esprit. Oui, derrière chaque problème se cache un esprit. Et pour résoudre n'importe quel problème, n'importe quelle maladie, n'importe quel cas d'envoûtement, n'importe quel cas de blocage, n'importe quel cas de couche de nuit, de repas nocturne, il faut juste enlever l'esprit qui est caché derrière la situation. Dès que l'esprit qui est caché derrière la situation ça tombe, le problème s'arrête. Je prends l'exemple d'une torche, d'une lampe torche. Je prends l'exemple d'un téléphone. Je prends l'exemple d'une voiture. Si tu enlèves la batterie d'une voiture, tu enlèves les piles dans ta torche, tu enlèves la batterie de ton téléphone, il ne va plus fonctionner parce que l'énergie sera rompue. Donc l'énergie ici, c'est ton esprit. Donc lorsqu'on parle des choses spirituelles, aujourd'hui, on va entrer en profondeur pour te faire comprendre que même lorsqu'on a Dieu en face, on doit agir prophétiquement. On doit poser des actes prophétiques, on doit utiliser des choses physiques, bien que le combat soit spirituel. Donc, ça sera le bien fondé du programme de cette édition spéciale. Donc, préparez-vous. Je crois que lorsqu'on va entrer dans le vif du sujet, dans les textes qui vont étayer nos messages, vous allez bien comprendre de quoi il est question. Parce qu'il faut bien dire quelque chose. Et je le dis en me basant sur la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle du diable. Et lorsqu'on parle de Jésus, on parle du diable. Le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, le seul but pour lequel, parce qu'il faut comprendre que Satan a aussi ses églises, ce n'est pas moi qui le dis. Satan a ses religions, ce n'est pas moi qui le dis. Allez lire dans Apocalypse chapitre 3, verset 9. Où il y a les religions de Satan, que personne ne vous trompe. Satan a ses religions. Satan a ses pasteurs. Satan a ses prophètes. Satan a ses prêtres. Satan a ses imams. Satan a ses traditionnalistes. Satan a ses coutumiers. Je peux dire quoi? Satan a ses écoles. Satan a ses hôpitaux. Satan a ses agences de voyage. Satan a ses plantations, il faut le dire. Tout ce que Dieu a, Satan a le contraire. Il faut le dire en esprit et en vérité. Et j'ai toujours dit, pour connaître que le plan de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, tu n'as pas besoin d'une récitation que quelqu'un te dise ce qu'il faut faire. Couche-toi dans ton lit, reste dans ton bureau, reste dans ton salon, fais ton examen de conscience. Examine ta vie, examine ton foyer, examine tes enfants, examine ta famille, examine ta carrière professionnelle, examine ta carrière spirituelle, examine ta carrière sociale, examine ta vie financière. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise ce qu'il faut faire. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise de te déplacer pour faire ta consultation, pour faire le suivi, pour faire un traitement. La première consultation de chacun est faite par lui-même. Oui, la première consultation de chacun est faite par lui-même. Parce qu'avant de te lever, quand tu écoutes cette émission, par exemple ce programme, l'esprit va te parler que ça me concerne moi. Oui, ce que ce prophète dit me concerne. Ce que cet homme de Dieu dit me concerne. Donc la première consultation, c'est chacun qui le fait par son examen de conscience. Comme j'ai dit, tu examines ta vie. Tu examines même tes origines. Je viens de quelle famille? J'ai grandi comment? Mon père et ma mère vivaient comment? J'ai fréquenté comment? J'ai appris mon travail comment?
j'ai fait comment, j'ai connu mon mari comment, je me suis marié comment. Aujourd'hui, quel est même le bilan de ma vie? Mes projets, je les ai réussis. Mes ambitions, je les ai réalisées. Est-ce qu'ils ont été réellement réalisés? Aujourd'hui, est-ce que s'il fallait faire une rétrospective, revenir en arrière, reprendre la vie à zéro, est-ce que je referais les mêmes choses? Quelles sont les choses qu'il faudrait corriger dans ma vie? Et tu te dis que sur le plan spirituel, à tout moment, on peut reprendre sa vie à zéro. Parce qu'il faut comprendre les combats dans lesquels nous sommes. Et que quels que soient les combats dans lesquels tu es engagé, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit leur puissance, suivez bien ce qui est dit, quel que soit le combat ou les combats dans lesquels tu t'es engagé, quelle que soit l'adversité, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit leur puissance, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce qu'on t'a déjà fait, quel que soit ce que tu subis, moi je peux te dire que par la puissance de Dieu, par les traitements, par les travaux spirituels, au travers d'un enseignement, d'une conférence, où tu peux t'en sortir valablement. Je parle d'un témoignage, je ne parle pas d'une théorie. Je parle de ce que j'ai déjà touché. Je parle de ce que j'ai déjà expérimenté. Je parle de ce que j'ai vu. Donc je témoigne ce que Dieu peut faire pour chacun de nous. Donc quelle que soit ta situation, quels que soient tes combats, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ton désespoir, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit l'oppression de tes ennemis, quel que soit l'envoûtement dans lequel tu étais, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la secte ou la loge qui te menace, moi je te dis clairement, en te concentrant sur ta vie spirituelle, tu peux mettre fin à tout cela. Je parle bien de la vie spirituelle, je ne parle pas de la vie physique. Et je crois que le texte qu'on va utiliser aujourd'hui va mieux nous édifier sur tout cela et parfaitement, je crois qu'il y aura beaucoup de révélations qu'on va donner. Donc pour toi qui nous écoutes, si tu as un problème d'ordre mystique ou spirituel, il faut être attentif. J'ai dit, je ne traite que des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, je ne traite pas des problèmes physiques. Donc si ton problème est spirituel, quel que soit le problème, que ce soit une maladie, que ce soit un problème d'enfant, que ce soit un problème de mariage, quel que soit le problème, s'il est spirituel, s'il est mystique, s'il est lié à un ennemi, si tu sens que c'est une malédiction, c'est un envoûtement, c'est une secte, c'est une loge qui te perturbe, ce sont des satanistes, ce sont des méchants, ce sont des jaloux, il y a la main de quelqu'un dedans, c'est quelque chose qu'on t'a fait, c'est un remède qu'on a lancé, tu as traversé. Et lorsque tu es déjà dans ce couloir, comme je dis, pas ton examen, c'est toi qui dis que mon problème, s'il n'est pas physique, parce que j'ai utilisé les méthodes physiques, je n'ai pas eu de solution. Dès que tu te retrouves dans un couloir où n'importe qui que tu connais, qui a un problème d'ordre mystique ou spirituel, tu sais ce que tu vas lui dire. Et tu lui dis, je connais un spécialiste des questions mystiques et spirituelles, je en connais un. Puis un seul, il s'appelle prophète Clément. Il va le voir, comme beaucoup l'ont déjà fait. Je crois que depuis que nous travaillons, les années ne font que s'égriner. Nous sommes là et nous continuons à servir valablement tous ceux qui viennent nous voir et nous leur apportons par la puissance de Dieu vivant la solution à leur problème, quel que soit le problème. J'insiste, si c'est un problème spirituel et que toi tu as la foi, quel que soit le problème, nous mettons tout en jeu, que ce soit la connaissance, que ce soit les prophéties, que ce soit les prières, que ce soit les armes spirituelles, que ce soit les produits spirituels, que ce soit la consécration des sacramentaux, des personnes, des biens, que ce soit ta bénédiction, la bénédiction de ta famille, la bénédiction de tes enfants, la protection de ta maison, la protection de tes biens, la protection de ton travail, la protection de ta plantation, la protection de ta maison, de ton véhicule, de ta moto, la protection de tes projets. Nous sommes là et on a tout ce qu'il faut pour le faire par la grâce du Dieu vivant. Il faut le dire en esprit, en vérité. Donc je continue à bénir Dieu pour cette nouvelle année et pour tout ce qu'il va faire pour nous et pour tout ce qu'il fait déjà. Donc tous ceux qui m'écoutent, je peux te dire, tu peux déjà commencer à chanter, tu peux déjà commencer à danser, tu peux déjà commencer à sauter. Toi qui m'écoutes actuellement, que ce soit pour ta première fois de m'écouter, ou bien que tu sois un habitué de mes programmes ou de nos programmes, moi je vais te dire aujourd'hui est un nouveau jour. Ce qui va se passer aujourd'hui va continuer à travailler dans ta vie, à t'ouvrir des portes de la paix, du bonheur, de la guérison et de la réussite. Donc sois attentif. Aujourd'hui, la paix, le bonheur, la guérison et la réussite toquent à ta porte.
Donc je crois que pour ne pas aller loin, on va entrer directement dans le vif du sujet. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Je crois que lorsqu'on va lire, soyez attentifs. Et de temps en temps, prenez de quoi noter. Oui, de temps en temps, prenez de quoi noter. On va donner des numéros de téléphone pour tous ceux qui vont vouloir faire le déplacement, ou bien pour tous ceux qui auront besoin des informations sur nos programmes et activités. Les numéros vous seront donnés tout à l'heure. Effectivement, hein, derrière à votre suite, prophète Clément, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel. Ils reçoivent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures au bureau situé à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, d'enseignement, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures en Comtou 1 derrière Active Oil. Si vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous pouvez tout simplement appeler à ces numéros et vous serez bien sûr orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94. 698 29 94 94. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à travers les adresses Synergie Tropicale et Prophète Clément sur YouTube et Facebook. Alors, on ne va pas oublier le grand rattrapage de ce 2 février, ce dimanche 2 février, le grand rattrapage pour la grande purification. Ceux qui n'avaient pas pu participer à la purification du 31 décembre dernier, vous pouvez tout simplement faire le rattrapage. C'est le dernier rattrapage, oui. Vous pouvez déjà vous enregistrer à travers toujours ces mêmes numéros. Ça se bouscule, ça se bouscule. Donc, c'est tous ceux et celles qui n'ont pas pu être là, qui voulaient bien, mais qui n'ont pas pu, qui ont eu un empêchement ou alors une situation autre qui a surgi à la dernière minute. Alors, l'occasion vous est donnée, bien sûr, ce dimanche 2 février 2024 pour participer à ce grand rattrapage pour la grande purification. Prophète Clément, j'ai beaucoup de questions qui... Oui, je crois que quand vous parlez du grand rattrapage et de la grande purification, je crois que beaucoup se posent la question si elle aura bel et bien lieu. Je dis oui. Oui, les enregistrements se poursuivent, les inscriptions se poursuivent pour ce grand rattrapage. J'ai dit, les gens ont demandé, nous avons prié Dieu et Dieu a dit oui, faites-le. Oui, faites ce rattrapage de la grande purification. Donc on va insister, c'est ce dimanche 2 février 2025, à partir de 8h, oui, dimanche 2 février 2025, à partir de 8h. Je crois qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont en train de passer sur nos antennes par rapport à cela. Oui, beaucoup d'émissions, beaucoup de rediffusions sont en train de passer par rapport à ce programme spécial. Donc, passe le message à tes parents, amis et connaissances, à tous ceux qui avaient bien voulu assister à la purification du 31 dernier et qui n'ont pas pu pour une raison ou pour une autre, comme Maman Sorel a dit. Peut-être qu'ils ont été empêchés, peut-être en dernière minute, quelque chose s'est passé. Donc, je crois que cette occasion vous est offerte. Je crois que dans les programmes, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas au courant, vous allez écouter et je crois que ça va parler de long en large de cette purification. Donc, c'était un peu une parenthèse qu'il fallait mettre. Donc, je crois que pour tous ceux qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre, j'ai dit, passez le message, enregistrez-vous, inscrivez-vous au numéro qu'on a donné tout à l'heure. Très bien. Alors, prophète Clément, dans votre introduction tout à l'heure, j'ai relevé beaucoup de questions, mais je crois que je vais d'abord lire le texte avant de les poser. Oui, c'est important. Je crois que cette émission, je crois qu'on aura l'occasion de répondre à beaucoup de questions des auditeurs. Oui, on aura l'occasion de répondre à beaucoup de questions des auditeurs. Vous savez, c'est important pour un bon enseignant d'expliquer pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il est question. Je prends par exemple l'exemple de l'année 2024 qui s'est écoulée. Il y a beaucoup de personnes qui venaient nous voir et savaient que le 31 décembre 2024 n'allait pas les trouver. Et lorsque j'avais déclaré à leur famille, à leurs proches, que ton père va vivre, ta mère va vivre, toi-même tu vas vivre, tout ce qu'on annonçait ta mort, on a dit que c'est fini. On t'a déjà fiché dans les sectes, on a piqué ton cœur, on t'a piqué dans l'eau, on t'a déjà attaché, on t'a mis dans la bouteille. J'ai dit, il y a beaucoup
Que lorsque vous avez vu à la purification, d'ailleurs, tous ceux qui étaient là ont vu le témoignage qui s'est passé. Donc je peux remercier Dieu pour cela et je dis bien ceci. L'esprit de mort, même si tu as ton père, tu as ta mère à l'hôpital, tu as ton père, tu as ta mère à la maison, dans une clinique, même à l'étranger, et que tout le monde, même le médecin, tout le monde sait déjà que c'est fini. Quand tu as telle maladie, c'est la mort. Moi, je te dis, par les armes spirituelles de Dieu, par la prière, cette personne, Dieu peut lui augmenter des jours. Dieu n'a pas changé. Donc, c'est un grand témoignage que je voulais donner par rapport à ça, car il y a beaucoup de personnes qui savaient que 2025 n'allait pas les trouver. Mais nous avons traversé déjà, voilà, janvier qui est en train d'évoluer. Nous sommes en train d'avancer. Le janvier est en train de s'écouler. Et ces personnes ont traversé le 24. Donc, Dieu peut délivrer de la mort. Donc, toi qui étais menacé par l'esprit de mort, tu as vu le témoignage. Et toi qui es menacé par l'esprit de mort, que ce soit la maladie qui te menace par l'esprit de mort, que ce soit la pauvreté, parce que ça va faire rire beaucoup. Même la pauvreté peut menacer quelqu'un de mort. Parce que dans la pauvreté, dans la misère, même le chômage peut menacer quelqu'un de mort. Ce n'est pas seulement la maladie. Même ton voisin peut te menacer de mort, ton collègue peut te menacer de mort, ton frère peut te menacer de mort, ton mari peut te menacer de mort, ta femme peut te menacer de mort, ainsi de suite. Quand tu es dans cette situation, j'insiste, toute personne, maintenant vous allez voir que ça va devenir un nouveau slogan pour moi. Moi, je ne traite que des problèmes d'ordre spirituel ou mystique. Mystique veut dire réservé aux initiés. Des choses que des gens qui sont allés s'initier dans les sectes et les loges ont appris à faire pour faire le mal. Si ce cas te concerne, oui, les initiés sont les gens qu'on les a appris, peut-être dès le bas âge, parce qu'on va revenir, lorsque je vais enseigner les 3 dimensions de la sorcellerie dont j'ai déjà évoqué. Le sorcier Genpi, le sorcier Gampi, le sorcier Gansa ou le sorcier Gense, et le sorcier Gentok ou le sorcier Gantok, parce qu'on va entrer dans ces dimensions. Lorsqu'on parle du mysticisme, ça cible ces 3 dimensions. Maintenant, si on prend le sorcier Genpi, c'est la sorcellerie du totem. Oui, c'est ceux qui ont des totems. Lorsqu'on parle du sorcier Gentok, c'est ceux qui ont le ventre. Ce qu'on appelle dans certaines coutumes le liveau, par exemple. Le ventre. Dans la 3e dimension, maintenant le sorcier Gense, c'est la sorcellerie d'initiation, donc comme les cercles initiatiques, comme l'ordre initiatique de ceci. Donc, il faut connaître, lorsqu'on est même victime de sorcellerie, il faut s'assurer de quelle sorcellerie on est victime avant de pouvoir s'engager dans un traitement. Moi, je m'adresse là aux traitants et aux voyants. Ne vous engagez pas dans une sorcellerie sans maîtriser de quelle sorcellerie il est question. C'est pour ça que beaucoup peuvent marcher et dire, j'avais eu un cas, on a vu, on a travaillé, on a tout fait, ça n'a rien donné. Il faut savoir se situer dans les 3 dimensions parce que les 3 dimensions de cette sorcellerie sont différentes. Donc, c'est une parenthèse par rapport à un cours que j'ai eu à donner à une grande conférence sur la sorcellerie. Très bien, prophète. Et je suis donc dans Luc 5, à partir du verset 1. Il est écrit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Bon, très bien. Nous voici auprès du lac. Parce qu'il faut comprendre ici. On va passer du lac à la mer. Parce qu'on va comprendre une révélation ici. Parce que sur le plan mystique, le lac est stagnant. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, Dieu apparaît toujours dans ta vie lorsqu'il y a une situation difficile. Et il n'y a personne qui peut avoir une situation difficile. Et Dieu ne se manifeste pas dans sa vie. Le problème de l'échec de chacun, c'est lui-même. Le problème de l'échec de chacun, c'est lui-même, c'est toi. Prophète, comment il va savoir que Dieu s'est manifesté? Très bien. Voilà par exemple une émission qui est en train de passer. Est-ce que Dieu n'est pas en train de parler? Je pose toujours une question. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Qui a déjà vu? C'est comme ça que tous les domaines de la vie se passent. Satan veut toujours amener la confusion là où il y a la vérité. Donc ici, lorsqu'on parle du lac, donc c'est la stagnation. Dans la foule accourt vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va vers la foule. Ce n'est pas Dieu qui doit te chercher. Ce n'est pas la solution qui doit te chercher. C'est toi qui dois chercher la solution. Oui, c'est toi qui dois chercher la solution à tes problèmes.
Si ta vie familiale ne tient pas, c'est toi qui dois te lever pour chercher la solution. Oui, la solution On dit bien est que déjà là. la foule se pressait. Donc, c'était Donc, on même- parle bien de se presser. Ils se battent. Ce n'est pas le message de la sorcellerie, de l'aliénation du peuple et de la destruction des vies. Je ne fais pas dans ça et je ne ferai jamais dans ça. La preuve qu'on connaît un proverbe qui crache en l'air, fait comment? Reçoit sur la figure. Si tu détruis les gens, tu fais le mal aux gens, tu trompes les gens, tu vas récolter cela. Je ne le ferai jamais. Tu dois te presser. Quand tu écoutes un message comme ceci, tu dois te presser. Quand tu as un problème, tu dois te presser pour avoir la solution. Tu ne dois pas attendre la solution sur place. Elle ne viendra jamais. Voilà mon premier jet par rapport à cette lecture. Très bien, prophète. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Voilà, quand vous venez, je le dis toujours, tu ne dois pas venir écouter la parole d'un homme qui s'appelle prophète Clément. C'est la parole du Dieu que je prêche qui doit t'intéresser. Mon nom, mon physique, mon apparence, ma richesse, mon âge, tout ça, mes origines, tout ça, ça ne doit pas t'intéresser. Tu dois t'empresser pour écouter la parole du Dieu vivant qui sort de ma bouche. Et tu dois te presser, tu dois te lever vite, t'habiller vite. Même lorsqu'on dit que l'apothéose du dimanche, mais c'est toi qui, tu ne dois pas préparer l'apothéose du dimanche à partir de samedi. Toute la semaine, tu prépares l'apothéose, toi, ton mari, tes enfants. Vous apprêtez vos tenues, vous apprêtez vos habits, vous apprêtez tout pour préparer l'apothéose du dimanche. Pour dire que le Seigneur nous appelle à une sainte convocation ce dimanche. Vous apprêtez déjà la famille, tout le monde, et vous apprêtez même ce que vous allez demander à Dieu, ce que vous allez dire à Dieu. Vous vous préparez même pour ce que Dieu peut faire pour vous avant de vous déplacer. Vous allez vers Dieu, ce n'est pas Dieu qui vient vers vous. Et quand je parle comme ça, beaucoup de personnes qui sont passées au bureau en consultation savent de quoi je parle. C'est des cas que les gens sont venus me présenter. Et moi, je leur ai dit que lorsqu'on te présente Dieu sous cette forme, c'est Satan. Mais lorsqu'on te présente Dieu sous cette forme, c'est Satan. C'est toi qui dois te battre pour aller vers Dieu. C'est toujours le petit qui va vers le grand. Même de mes pères spirituels me disaient toujours ça, que c'est le petit qui va vers le grand, ce n'est pas le grand qui va vers le petit. Dieu nous a créés, il a mis tout à notre disposition. S'il y a un souci, c'est nous. Et lorsque tu as tort, tu vas vers l'autre, tu demandes pardon, que je reconnais que le souci, c'est moi. Seigneur, je sais, Dieu, je sais que mon foyer n'allait pas être comme ça. Je sais que ce sont les sorciers, ce sont les incantations. Je sais que c'est même la vaine manière de vivre héritée de mes parents, de mon père, de ma mère, de mes ancêtres, de mes aïeux. Je sais que c'est une malédiction familiale. Je sais que c'est un envoûtement. Je sais que c'est une incantation. Je sais que c'est un remède que j'ai traversé. Tu ne m'as pas créé pour la maladie. Je sais que c'est un hibou qui m'a mangé. C'est un totem qui me dérange. Je sais que ce sont des esprits qui hantent ma maison. Mais je sais que tout ça ne vient pas de toi. Et je viens donc vers toi pour que tu utilises ton serviteur, pour que tu lui donnes des révélations, des stratégies, des armes spirituelles, le pouvoir, la connaissance, la sagesse et la puissance pour que tu l'utilises pour détruire cela dans ma vie. De toute façon, on va arriver en profondeur et vous allez voir que lorsque tu vas te lever et agir comme ça, tu seras obligé, comme je viens de dire, de te préparer avant de te déplacer. Donc, on ne va pas chercher une solution sans se préparer pour la solution. C'est important. Je crois qu'on va continuer avec le texte. Très bien. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Très bien. Ici, les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Pourquoi? Le découragement. L'une des méthodes, par exemple, j'aime toujours prendre l'esprit de la sangsue ou l'esprit de l'escargot ou l'esprit du mille-pattes. Quand les sorciers travaillent sur toi avec l'esprit de l'escargot, avec l'esprit du mille-pattes, c'est pour que tes choses aillent lentement et que tu te décourages, comme ces pêcheurs qui étaient descendus pour laver leur filet. Tu es déjà découragé par rapport au mariage, parce que les hommes viennent, ils partent, tu es découragé. Tu es découragé parce que toutes les femmes que tu sollicites pour épouser, à la fin, elles te lâchent. Tu veux déjà te décourager parce que depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Moi, je veux dire que Dieu n'a créé personne pour être stérile et moi, je le dis toujours.
Il n'y a que les sorciers pour vouloir contredire mon message. Tu veux dire être découragé. Même le simple, j'aime toujours prendre l'exemple du maïs, les gens ne savent pas pourquoi. Même le maïs, quand tu le sèmes, 3 mois après, tu vas récolter. Pourquoi toi, tu travailles depuis 15 ans? Tu ne réalises rien. Et tu veux déjà te fatiguer, tu es déjà découragé. Non. Il n'est pas tard. Depuis des années, tes enfants, tu as déjà payé des études, payé des formations. Tu as tout fait, rien. Moi, je prends maintenant les gens qui sont victimes, par exemple, de couches de nuit. Tu as déjà tout utilisé pour combattre les couches de nuit, parce qu'il va vous dire que lorsqu'on est victime de couches de nuit, ce qui va suivre, c'est la frigidité. Ce qui va suivre, c'est l'impuissance sexuelle. Ce qui va suivre, ce sont les MST. Suivez bien de quoi je parle. Je suis dans mon domaine. Quand tu es déjà victime de couches de nuit, voilà les conséquences des couches de nuit que je vais vous donner maintenant. C'est les MST. C'est les règles douloureuses. C'est les problèmes dans ton foyer avec ton mari, avec ta femme. C'est des problèmes de frigidité. C'est des problèmes de faiblesse sexuelle. C'est des problèmes d'impuissance sexuelle. C'est des problèmes de divorce. Les conséquences des couches de nuit. C'est les problèmes que le mari trompe la femme trompe le mari. Voilà les conséquences des couches de nuit. Maintenant, ces problèmes dont on parle des conséquences. Vous savez maintenant ce que ces conséquences ont comme impact sur votre vie. Il faut qu'on t'explique bien cela. Est-ce que le divorce est bien? Est-ce que les maladies sexuellement transmissibles sont bien? Tu vas à l'hôpital, tu vas dépenser de l'argent. Oui. Est-ce que les accouchements par césarienne sont bien? Non. Voilà les conséquences des couches de nuit, les maris de nuit. Est-ce que les querelles dans le foyer sont bien? Non. Mais je vais te dire, ne te décourage pas. La solution est là. Si je parle d'un cas, c'est parce que sa solution est là. Ce n'est pas une blague. Et je ne te dis pas que je vais te dire, va prier, va te coucher, tu dors, va faire ceci, tout va changer. Non. On va revenir tout à l'heure, vous allez voir, on va parler des barques, des filets, pour te dire qu'il y a ce que toi-même tu dois avoir et ce que toi-même tu dois faire. Parce que nous sommes dans une relation de partenariat et de coopération. Le malade et le médecin, le voyant et on peut appeler ça quoi, et le patient, ils sont dans une coopération, sont dans un partenariat où chacun a ce qu'il doit faire. Chacun a ce qu'il doit faire. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Tu as ce que tu dois apporter, tu as ce que tu dois faire. Et le prophète, l'homme de Dieu, a ce qu'il doit faire, a ce qu'il doit apporter dans ta vie. Et ce n'est qu'en gérant bien ce partenariat et cette coopération que la solution de Dieu sera parfaite. Donc, on n'est pas dans le mensonge, dans l'aliénation, que les sectes, les loges, les évangiles orientés diffusent partout dehors. Non, moi, je ne fonctionne pas dans ça. D'ailleurs, tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais fonctionné dans ça. Autre découragement, peut-être depuis tu as un terrain que tu veux vendre, tu es déjà découragé. Non. Peut-être parce que les gens ont enterré des choses. Peut-être parce que les voisins sabotent. Oui, ça ne passe pas. Ton commerce, même chose. Tu veux déjà te décourager. Depuis que tu as lancé ton chantier, ça ne bouge pas. Tu veux déjà te décourager. Tes filles ne se marient pas, tu veux te décourager. Toi-même, ta maladie, tu as déjà marché partout pour la guérison. Tu veux déjà te décourager. C'est ça les pêcheurs qui étaient descendus, qui voulaient laver leur filet. Donc, pour eux, la pêche était terminée. Il n'y a plus rien à faire. On rentre à la maison, c'est fini. Va te coucher, tu attends la mort, comme beaucoup de médecins disent. Comme beaucoup de docteurs sataniques disent, c'est fini, il n'y a plus de solution jusqu'à la terre finie. La seule personne qui peut te dire que c'est fini, il n'y a plus de solution, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas là pour la mort de quelqu'un. Dieu est là pour la solution. Dieu est toujours là pour la bonne nouvelle. Donc la seule personne qui peut t'annoncer la mauvaise nouvelle, c'est les sectes, c'est les satanistes et leurs agents. Devant n'importe quel problème, si tu es décidé à avoir la solution, par la puissance de Dieu et par tout ce qu'il a mis en jeu, je ne parle pas par les paroles en l'air. Voilà pourquoi je parle par une consultation, par un traitement, par des travaux spirituels. On parle bien d'un travail. On travaille sur toi. On travaille sur ton corps. On travaille sur le corps de tes enfants. On travaille sur ta maison. On travaille sur ton bureau. On travaille sur ton véhicule. On travaille sur ta moto. On travaille sur tes activités. On travaille sur ta vie. On travaille sur ton mariage. On te donne des produits concrets que tu dois utiliser. Comme je parlais tout à l'heure des couches de nuit, je vais revenir au repas nocturne.
Les couches de nuit, j'ai donné beaucoup de conséquences. La stérilité, tu n'accouches pas. Les mariages sans enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au village, on avait mis l'herbe qui rampe autour du cou. On avait tissé ça, on a dit que tes enfants seront comme les herbes, ils vont ramper. Donc pour dire que tu seras fécond jusqu'à. Pourquoi depuis tu n'as pas d'enfant? Tu crois que Dieu est dans ça? Moi, je ne prêche pas l'évangile de la sorcellerie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi ce que ton cœur désire, Dieu ne te donne pas? Pose-toi des vraies questions. Parce que moi, je suis là pour poser les vraies questions. Je ne suis pas là pour jouer. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi ton cœur désire l'enfant depuis que tu n'as pas? Pourquoi ton cœur désire la promotion, l'affectation? Pourquoi ton cœur désire que tes enfants se marient, qu'ils travaillent? Pourquoi ton cœur désire que tu te construises, que tu achètes ton véhicule? Pourquoi ton cœur désire même que tu aies... Parce que même, lorsqu'on parle de biens matériels, moi je crois que c'est le dernier des niveaux. Hein. Le vrai problème des êtres humains, c'est la perte du cœur. Oui, parce que le problème matériel, tout ça, bon, on doit le dire, bon, on vit avec. Parce qu'il faut le dire, on vit avec. Mais je vais vous dire, les vrais problèmes sont spirituels, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Le vrai problème de l'être humain n'est pas matériel. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, pour revenir donc au problème spirituel, je vais te poser une question. Pourquoi tu dors toujours mal la nuit? Pourquoi tu es toujours triste? Pourquoi ton cerveau passe le temps toujours à réfléchir? Pourquoi ton esprit est toujours évasif? Pourquoi tu as toujours les soucis? Pourquoi tu as toujours le stress? Pourquoi la tension te guette? L'hypertension. Pourquoi l'AVC te guette? Tu peux peut-être dire que tu as la tension. Pourquoi le diabète te poursuit partout? Pourquoi de temps en temps tu as les fièvres? Tu as un palu violent. Tu as la fièvre typhoïde violente. Tout ça, ce sont des maladies d'origine mystique. Les maladies de l'esprit. Et ce qu'on voit sur le corps, là, ce sont les répercussions des maladies de l'esprit sur le corps physique. Parce qu'il faut bien le dire. Justement, prophète, parlant des maladies de l'esprit, là, ça trouve son origine où? Ou bien c'est un esprit qui vient, c'est quoi, prophète? Non, c'est simple. Même la parole de Dieu dit que tout ce qui est visible a été créé de l'invisible. Comme nous sommes en studio actuellement, si on se limite à nous qui sommes ici, si nous sommes 2 en studio, moi je vois 4 personnes. Si nous sommes 4, je vois 8 personnes. Si nous sommes 8, je vois 16 personnes. Il faut comprendre cette révélation. Maintenant, si je dois attaquer celui qui est face à moi dans un combat, je ne lutte pas contre la chair et le sang. Je n'attaque pas la personne physique qui est devant moi en studio. Je n'attaque pas la personne physique qui a la technique. Je n'attaque pas celui qui a la réalisation. Je n'attaque pas le caméraman qui a la prise de vue. Moi, j'attaque son esprit. Or, pour attaquer l'esprit, donc, il y a des techniques. Dans ces techniques, je ne peux pas les enseigner parce que ça ne fait pas partie de mon réseau de compétences. Moi, je ne suis pas sorcier. Maintenant, je peux enseigner aux gens comment protéger leur esprit contre les attaques et comment se défendre en cas d'attaque. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Maintenant, donc, lorsqu'on parle tout à l'heure des 3 dimensions de la sorcellerie, par exemple, la sorcellerie initiatique s'attaque à l'esprit. Parce qu'il faut bien le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on va dans le sens de la religion, moi, je vais vous dire que la religion a été infectée par les sectes. Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde, tous les hommes de Dieu sérieux, les hommes spirituels sérieux le disent. La majorité des religions aujourd'hui sont infectées par les sectes. Maintenant, ici, lorsqu'on parle de la sorcellerie initiatique, ça revient, ceux qui combattent ça dans la parole de Dieu, c'est ceux dont Osée chapitre 4, verset 6 est déjà impacté dans leur esprit. Si Osée chapitre 4, verset 6 n'est pas impacté dans ton esprit, et que quel que soit le grade que tu vas te donner sur le plan spirituel, même un poussin de Dieu, tu ne peux pas le sauver. Impossible, parce que le sorcier initiatique n'utilise aucun instrument. Voilà la vérité qu'on doit te dire. Il marche, donc c'est déjà le haut niveau. Voilà pour la vérité que le peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que c'est le grand frère des 2 autres sorciers. Non, c'est le plafond, c'est même lui le créateur des 2 autres. C'est le créateur. Donc en temps réel, tu ne peux pas aller en guerre contre un ennemi que tu ne maîtrises pas. Donc pour revenir donc à la question parfaite, il faut qu'on se concentre sur les choses spirituelles. On abandonne le matériel ne sert à rien. Si spirituellement tu es calé,
le matériel va suivre. Cherchez premièrement le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste te sera donné. Or, aujourd'hui, on se concentre plutôt sur le reste. On laisse le royaume et la justice. Non, c'est le spirituel qui domine tout. C'est le spirituel. Donc, il faut qu'on comprenne cela aujourd'hui. Et j'ai toujours dit, pour connaître ton côté spirituel, regarde tes rêves. Qu'est-ce que tu rêves quand tu dors? Quels sont les phénomènes qui se passent sur toi et autour de toi? Quand tu analyses ta famille, tu vois quoi? Quand tu analyses ton mariage, tu vois quoi? Quand tu analyses la vie de tes parents, tu vois quoi? Quand tu analyses la vie des gens de ton quartier, tu vois quoi? Quand tu analyses la vie des gens de ton village, tu vois quoi? En rapport avec ta propre vie. Tu te mets à réfléchir comme ça. Mon bien-aimé, mon ami, tu vas découvrir que ce que le prophète Clément l'a dit tout le temps est vrai à 400%. Tout le mal qu'il y a dans ta vie sera exposé. Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie sera exposé en plein jour. Donc c'est important. Donc les filets, ne commence pas déjà à laver ton filet. Laisse d'abord moi, comme Dieu a dit, je n'ai même pas parlé du moi parce que le moi n'est haïssable. Laisse d'abord comme le gérant de la plantation qui avait dit au maître, ne détruis pas l'arbre parce qu'il ne produit pas les fruits. Laisse d'abord, je mets le fumier. Laisse d'abord, je mets le fumier. On va attendre une année après que j'ai mis le fumier. Si après ça, il ne produit pas avant que tu peux détruire l'arbre. Avant que tu me donnes le pouvoir de détruire. Donc, je dis la même chose à toi qui descendais pour laver ton filet. Lors de ta consultation, lors de ton traitement, tu vas poser simplement ton problème. Et il sera question pour nous, pour toi qui voulais être découragé, abandonné, que c'est fini pour moi, c'est fini pour ma famille, c'est fini. Je vais mourir de cette maladie, dite mortelle, dite inguérissable. C'est fini pour mon mariage, c'est fini pour mes enfants, c'est fini. Les sorciers vont m'écraser. Ceci, l'accident qu'on a programmé, la mort qu'on a vue dans la famille, c'était fini. Non. Tu vas poser ce cas et moi, par la connaissance et par ma relation avec Dieu, je vais aller devant le Dieu et dire, même si ton fils ici, même si ta fille ici, même si ce papa, même si cette maman a fait n'importe quoi, moi je sais comment je vais parler à Dieu que Seigneur, laissons d'abord, on voit, comme la parabole du figuier. Laisse d'abord, je mets le fumier autour du figuier. On attend une année, on voit. S'il ne produit pas avant qu'on détruise. Donc, quelle que soit la situation, ça va s'arranger. Parce que Dieu n'a pas refusé. Lorsque son serviteur avait dit que laisse d'abord, je mets le fumier et tu vas revenir une année après voir si tu peux détruire le figuier. Quand il est revenu, le figuier avait produit. Donc, c'est automatique. Donc, que personne m'entraîne dans la sorcellerie. Je ne vais jamais faire la sorcellerie, je ne ferai jamais. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai commis un petit lapsus, comment j'ai corrigé ça au moins pendant 3 minutes. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai commis une petite erreur concernant Satan et Dieu. Un lapsus, comme on dit en français. Vous avez vu comment j'ai corrigé cela. Personne ne peut m'entraîner dans les chemins ténébreux. Dans les chemins ténébreux, pardon. Oui, personne ne peut m'entraîner dans les chemins ténébreux. Quelle que soit la ruse, la stratégie, je resterai toujours serviteur de Dieu. Parce que je connais qui est Satan. Satan, quel que soit le nombre d'années que tu fais avec lui, un jour il va te détruire. Oh, Dieu pardonne. Et c'est même de ça qu'on parle. Donc ne te lamente plus, ne lave pas tes filets, n'abandonne pas. Tu as une dernière chance que Dieu te donne au travers de ce programme, au travers de ce message que tu écoutes. Très bien, prophète. Et on va poursuivre au verset 3. Oui, c'est très important. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque... Voilà Jésus qui monte dans la barque qui était à qui? À Simon. Parce qu'on va revenir à ce que j'aime appeler l'évangile de l'esclavage, la sorcellerie. Il monte dans la barque qui est à Simon. Maintenant, c'est au propriétaire de la barque qu'il va dire, jette le filet. Il ne va pas dire à une autre personne. Parce qu'il faut comprendre là où on va. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dans un traitement, dans une consultation, il y a ce que tu dois faire et ce que le traitant doit faire. C'est automatique. Or, la barque n'apparaît pas ici au hasard. Hein. Parce que sur le plan mystique, il faut comprendre que... Quelle est la révélation de la barque? La barque, très bien. C'est quoi, prophète? Tu dois avoir une base sur laquelle tu t'appuies. Parce qu'il faut comprendre.
nous les prophètes, on est comme des avocats. Voilà pourquoi dans Deutéronome 19, la Bible nous appelle des juges. Il y a beaucoup de personnes parce que la sorcellerie fonctionne sur la base du zoo. Oui, la sorcellerie fonctionne sur la base du zoo. Maintenant, quelqu'un peut te lancer un zoo ou bien un sort. Pour parler en français. Ce gars lance son zoo et que tu n'as pas la réponse au zoo, ça te prend. Parce qu'il faut bien comprendre. Maintenant, ici, personne ne pouvait lancer un sort à Pierre ou bien lui lancer un zoo et ça le prend. Parce que Dieu était sur sa barque, sur sa fondation. Voilà pourquoi il dit toujours, abstenez-vous de toute espèce de mal. Mais évitez toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Avant de poser un acte négatif à l'égard de quelqu'un, prends toutes tes dispositions parce que tout se paye ici-bas. Tout. Maintenant, ici, sur le plan mystique, pour te lancer dans un mauvais sort parce que on va bien dire. C'est parce qu'il faut que j'explique les choses clairement comme les gens comprennent. Tout à l'heure, j'ai cité au chapitre 4, verset 6, le peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt faute de connaissance. Maintenant, sur le plan mystique, on a pris le cas du souverain sacrificateur Josué et de Satan qui l'a serré par la ceinture et l'a mené au jugement devant Dieu. La personne qui a sauvé Josué, c'était l'archange Michel. Sinon, Satan le traînait au jugement parce qu'il a changé rapidement ses habits. Donc, sur le plan mystico-spirituel, Satan peut porter une accusation grave contre ton mariage, contre ta santé, contre ton travail, contre ton bonheur, contre ta réussite, contre ta prospérité, et te traîner. On prend l'exemple de Job qui a tout perdu. Ce sont des exemples trop spirituels. Maintenant, ici, vous allez remarquer que lorsque sur le plan mystique, Job dit que je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible, j'ai trop parlé sans comprendre ce qu'il disait. C'était un enseignant de la parole qui déclare qu'il a parlé lui-même sans comprendre. Beaucoup de gens racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Dans le livre de Jude peut mieux nous détailler ça. Tu peux dire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Et c'est ça donc que les sectes, les sorciers, les méchants, ceux qui font des pratiques occultes utilisent donc pour détruire la vie de quelqu'un, même qui est placé sur la prière, même qui est placé sur Dieu. Maintenant, en utilisant son ignorance, voilà pourquoi Dieu vient et il te dit, attention, tu peux être bien mon enfant et tu péris faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Tu peux être bien mon enfant et parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu ne connais pas ce qu'il faut faire, l'ennemi te détruit alors que tu es ma personne. Or, Dieu lui-même n'est pas au-dessus de sa connaissance. Voilà la vérité qu'il faut enseigner. Dieu lui-même n'est pas au-dessus de sa connaissance. Dieu lui-même n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu lui-même n'est pas au-dessus de ses lois. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit, ça va s'accomplir. Lorsque la parole est sortie de sa bouche, elle ne peut plus rentrer sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Dieu ne se répand pas que j'ai dit, après je m'excuse, je regrette, jamais. Dit, c'est dit. Mais Isaïe 55, le témoin, la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc voilà un peu ce qu'il faut noter là-dessus sur la révélation de pourquoi il monte sur la barque qui est à Simon. Sur l'eau, la fondation pour se maintenir sur l'eau, c'est la barque. C'est ça bâti sur le roc, sur la vérité. En vérité, un problème est déjà en train de se résoudre. Pour venir un peu concrètement, parce que c'est très, très spirituel ce que vous expliquez. Pour le commerçant ou le maçon ou la coiffeuse qui nous écoute, sa barque peut représenter quoi? La parole de Dieu, sa relation avec Dieu. Donc on va revenir. Je suis dans les profondeurs. Puisque nous parlons de solutions spirituelles. Et je peux reprendre pour cadrer, pour revenir au cadrage. Ce programme est conçu et présenté, j'aime toujours le dire, pour tous ceux et celles qui ont des problèmes d'ordre mystique ou spirituel. Pour ceux qui sont menacés par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Oui, cette émission est conçue pour vous. Pour vous dont la vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale a des soucis, ne marche pas. Pour tous ceux qui recherchent la protection divine, la guérison, la réussite, la croissance spirituelle, ce programme est pour vous. Pour ceux qui veulent accomplir leur mission sur terre, jouir de leurs dons et de leurs talents, être protégés contre toute forme de sorcellerie, avoir de quoi se protéger et se défendre, cette émission est conçue pour vous.
Maintenant, donc, si on va dans le concret, quand on te tend, par exemple, quelque chose, tu peux décider de prendre ou tu peux décider de ne pas prendre. Or, la main est déjà tendue parce qu'il faut comprendre ici. Dans cette philosophie, ce que je propose, ce sont des solutions. Ce ne sont pas des cours de solutions. Je propose la solution. Donc, tout ce dont j'ai cité, dès que tu as ce cas, tout ce que tu peux faire, c'est de descendre directement, comme tu au bureau, pour ta consultation, pour ton traitement, ou te préparer pour l'apothéose du dimanche et arriver à 8h30. Voilà les deux alternatives que je te donne. Parce que si j'entre dans le débat, Dieu combat la philosophie. Est-ce que c'était monté? Est-ce que c'était descendu? Est-ce que la virgule est bien placée? Ce qu'il a dit là voulait dire quoi? Non. On parle de solution, on parle de la bonne nouvelle qu'on t'annonce. Que ton problème a une solution, quel que soit le problème. Et ça n'a pas une solution basée sur le hasard, c'est basé sur la connaissance et la maîtrise de la solution à apporter à ton cas, à ta situation. Donc mon message est clair. Si peut-être il est trop profond pour le résumer, il s'adresse à ceux qui ont des problèmes et qui cherchent la solution. Quel que soit le problème, surtout lorsqu'il est spirituel. Oui. Verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Très bien. Il s'assit. Suivez bien. Et de la barque, éloigne-toi un peu de la terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Je m'adresse à toi qui m'écoutes. Éloigne-toi un peu de la terre. Éloigne-toi des raisonnements humains. Éloigne-toi des on-dit. Tu as écouté ce programme. Laisse ce qu'on va te dire. Laisse ce que tu vas entendre. Laisse ce que tu connais. Laisse ce que tu as déjà fait. Et vous allez voir, même dans ce texte, sur le plan des révélations prophétiques, la répétition est la mère des enseignements. Et c'est une répétition. Et le pria de s'éloigner de la terre, des raisonnements, du déjà vu, déjà connu. Je connais déjà ceci, je connais déjà cela. Mon ami, si tu connais, ou tu ne connais pas, ou tu connaissais, ou tu ne connaissais pas, ce n'était pas dans les mêmes circonstances. C'est dans les mêmes circonstances que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans les mêmes circonstances que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, maintenant ici, ce que tu connais, éloigne-toi de la terre. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Maintenant, tu veux le poisson, quitte la terre pour l'eau. Tu veux la solution, quitte ceux qui te découragent. Quitte ceux qui te disent que non, fais avec. Va vers celui qui te dit qu'il y a solution. Suis bien ce que je te dis. Oui, quel que soit ton cas, j'ai déjà cité. C'est toi qui connais ce qu'il te faut pour ton bonheur. C'est toi qui sais ce qu'il te faut pour être heureux. Maintenant, tu cherches le poisson, parce qu'on est en train d'arriver dans ce cas. Maintenant, on ne cherche pas le poisson sur la terre. Voilà pourquoi il le prie que, pardon, quitte un peu de la terre. Si tu veux avoir le poisson et que tu restes sur la terre, tu n'auras pas de poisson. Il y a des mentalités que lorsqu'on a, quelle que soit la solution qui se présente devant nous, on ne l'obtiendra jamais. La guerre est d'abord spirituelle. Il y a un esprit que lorsque l'esprit là t'anime, même si Dieu lui-même descend sur terre et te donne la solution, tu ne vas pas voir. Moi, je parle là en parabole. Voilà pourquoi il le prie. C'est une prière. Pardon, quitte un peu d'abord de la terre. Moi, je te prie, laisse les faux raisonnements. J'ai déjà vu un prophète. J'ai déjà payé la dîme. On a travaillé sur mon village. J'ai déjà fait les coutumes. On a creusé le nchep. On a dansé les sani. On a fait le tcho au village. On a fait ceci. Moi, j'ai fait les coutumes. J'ai fait des sacrifices. Tout ça, laisse d'abord cela. Quitte d'abord la partie là. On ne t'a pas posé la question si tu as fait les coutumes, les traditions. Tu as un problème de foyer. Tu as un problème d'enfant. Tu as un problème de travail. Il y a un danger de mort qui guette ta famille, qui guette tes enfants. Il y a un problème de sorcellerie qui est en train de régner. Il y a une malédiction qui pèse. C'est de ça qu'on parle. On cherche comment résoudre. On ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as déjà fait avant. Est-ce que non? On ne t'a pas demandé qu'est-ce que les gens disaient des prophètes. Qu'est-ce que les gens disaient du prophète Clément. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Qu'est-ce que Dieu dit de ton cas? Qu'est-ce que toi tu penses de la solution à ton problème? Quitte la terre. Sur la terre, il n'y a pas de poisson. Donc dans tout ce que tu fais, tu dois aller toujours du côté de la solution. Donc je crois qu'à l'heure où je parle, là,
Dieu est en train de me dire que les gens dansent dans les quartiers, dans les maisons. Parce que c'est une vérité. Quittez la terre, vous partez vers l'eau. Si tu veux le poisson, tu ne vas pas le pêcher dans ton champ de maïs. Tu ne vas pas le pêcher au bord de l'eau. Au bord de l'eau, on cherche les vers de terre. Et dans l'eau, on cherche le poisson. Or, moi, je suis là pour te donner du poisson. Or, pour te donner du poisson, toi et moi, on doit aller dans l'eau le chercher. Donc là, on parle là des raisonnements, des pensées, des mentalités. J'avais déjà fait une fois, ça n'a pas donné. J'avais déjà vu quelqu'un, ça n'a pas donné. J'avais déjà. Même si c'est passant par moi, c'est moi qui te parle, même si c'est passant par moi que c'était passé, moi je peux te dire maintenant que refais. Ou bien tu peux revenir, je te dis que mais voilà ça. Vous n'avez jamais cherché quelque chose qui est dans votre poche. Tout le monde a cherché quelque chose qui est dans sa poche. Si c'est un exemple faux, si vous allez dire que cet homme ne parle pas de Dieu, tout le monde a déjà eu à chercher quelque chose qui est dans sa poche. Donc tu as quelque chose en main, un moment donné tu mets dans ta poche, un moment donné tu oublies, un moment donné tu cherches. Tu fouilles partout, tu fouilles, tu demandes à tout le monde. Par hasard, comme ça, à un moment donné, tu envoies la main dans ta poche, tu retrouves la chose. C'est la même chose sur le plan spirituel. Si les gens comprennent bien de quoi je parle. Souvent, tu vas voir un objet, même un certain argent, qui est précieux pour toi, un objet précieux. Tu pars le cacher quelque part, tu oublies la cachette. Après, tu te mets encore à fouiller, tu ne trouves pas. Un jour comme ça, même quand tu ne fouilles pas, tu tombes dessus, tu trouves. C'est la même chose qui est en train de se passer avec ce programme. Si tu es tombé sur ce programme, tu vas trouver quelque chose que tu cherchais depuis et que tu ne trouvais pas. Et tu vas trouver quelque chose que tu cherchais depuis et tu ne trouvais pas. C'est à côté de toi. La solution à la situation que tu crois, à la montagne, là. Oui, la montagne qui est devant toi, que tu crois que c'est impossible à déplacer. Le cas impossible, c'est-à-dire que c'est toi qui vas ajouter cas. Si tu veux ajouter maladie, si tu veux ajouter pauvreté, si tu veux ajouter malchance, si tu veux ajouter stérilité, si tu veux ajouter sorcellerie, si tu veux ajouter stagnation, ajoute ce que tu veux devant cas. La solution est à côté de toi. J'ai pris l'exemple. Et souvent, tu gardes ton argent quand tu oublies l'endroit. Même le propre téléphone, non. Souvent, même nos téléphones, on jette quelque part. Tu fouilles, tu ne trouves pas. À un moment donné, c'est quand ça sonne que tu retrouves où c'est. Donc, ton téléphone que tu cherchais depuis est en train de sonner par ma voix. Regarde seulement dans la direction ou de la sonnerie et tu vas retrouver ton téléphone. Donc, c'est ça. Allez, quitte la terre, va vers les eaux. Lorsqu'il a compris ce message, on peut avancer. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il y a plein d'exemples. Donc, si quelqu'un a compris cela, que tu peux garder quelque chose, après tu cherches, tu ne vois pas. Un jour, quand tu ne cherches pas, tu trouves. Donc, aujourd'hui, tu ne cherchais pas la solution. Peut-être tu zappais la radio. Peut-être tu écoutais habituellement cette radio. Peut-être tu étais abonné à notre page. J'ai dit aux gens de s'abonner à notre page, de partager le message au maximum. La page Synergie Tropicale et Prophète Clément sur YouTube et Facebook. Partagez au maximum. Oui, partagez la page au maximum. Passez le message aux parents, amis et connaissances. Vu la connaissance qui est diffusée. La fréquence de cette radio, passez-la à vos parents, amis et connaissances. Donc, quel que soit ce que tu es en train de faire et que tu tombes sur ce message, quel que soit comment tu perçois et que tu reçois ce message, sache que c'est comme ton téléphone que tu fouillais, tu ne savais pas où c'est. Finalement, un oncle, un tante, un voisin, un collègue appelle. Le téléphone sonne et le son te montre là où le téléphone est. Tu avais gardé ton argent quelque part, tu fouillais, tu ne voyais pas. Un jour, ce n'est même pas l'argent que tu cherchais autre chose, peut-être un livre, peut-être un document, tu tombes sur cet argent. Idem pour les documents, idem pour les objets. Il y a des documents que tu fouilles un document, tu ne vois pas. Un jour, en partant chercher un autre document, tu trouves. Donc, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, si tu es tombé sur nous, si tu nous as écoutés, même si quelqu'un écoute et qu'il vient te parler, vous qui allez écouter, regarde autour de toi quelqu'un qui a une situation difficile, quelqu'un que tu aimes, tu mets la main sur le cœur, tu dis que si, comme le prophète a dit, si j'ai écouté ce message, ça veut dire que ce que la personne cherchait, ma pensée, mon amour que j'avais pour mon père, pour ma mère, pour mes frères, pour mes soeurs, voici ça que Dieu s'est venu me trouver devant moi sans que je ne cherche. Et on dit toujours que celui qui trouve sans chercher a longtemps cherché sans trouver. Mais celui qui trouve sans chercher a longtemps cherché sans trouver. Maintenant, c'est ton heure de trouver sans chercher parce que tu as longtemps cherché sans trouver. Voilà la parabole profonde que je peux donner. Donc, on va continuer avec le texte. Verset 3. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Voilà, et de la barque, il enseigne. Comme je suis en train de le faire, il faut enseigner. Un grand maître doit toujours enseigner.
Parce qu'on appelle Jésus rabbi. Les gens savent que ça veut dire maître. Oui, maître. Un maître, il enseigne la foule comme le maître qui enseigne les élèves. Maintenant, l'enseignement revient toujours au peuple qui périt faute de connaissance. Au commencement était la parole. Tu dois d'abord donner une parole. Comme maintenant, tous ceux qui vont se lever pour venir faire leur consultation, leur traitement ou leurs travaux spirituels, ils ont déjà une bonne connaissance. Avec les exemples que j'ai donnés, ils ont déjà une bonne connaissance. Voilà pourquoi il fallait que Jésus enseigne d'abord avant de passer à l'acte. Il passe d'abord par une parole. Oui, on va évoluer sur ce texte. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Très bien, lorsqu'il eut fini de parler, parce que moi, dans bientôt, il va finir de parler. Oui, dans bientôt, il va finir de parler. Et je crois qu'avant que je ne finisse, on peut encore donner la bonne nouvelle une fois de plus, parce qu'on arrive déjà sur le vif du sujet. Dans bientôt, on va laisser la parole et on va passer aux actes. Donc, on peut commencer d'abord par la bonne nouvelle avant d'entrer dans le cœur même du devoir, parce qu'on a fini vraiment l'introduction. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Très bien, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des travaux spirituels à leur bureau qui est situé à Yaoundé, en Komtou 1, derrière Active Oil. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de consécration des biens et des personnes, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé, à Komtou 1, derrière Active Oil. Et si vous ne vous retrouvez pas en chemin, voici les numéros utiles au travers desquels vous pouvez appeler pour toute information sur nos programmes et activités. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Nous sommes également présents sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. On ne va pas oublier le grand rattrapage de ce dimanche 2 février 2025, oui, donc les enregistrements se poursuivent toujours à ces mêmes numéros. Tous ceux et celles qui souhaitent participer ou alors qui veulent se rattraper, oui, par rapport à ce grand événement qui a eu lieu le 31 décembre, la grande purification. La dernière chance est donnée ce 2 février, ce dimanche 2 février 2025 à partir de 8 heures. Je vais rappeler une dernière fois les numéros utiles au travers desquels vous pouvez appeler pour toute information ou pour vous enregistrer. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Alors, prophète Clément, on était au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler... Je crois que s'il y a des questions, on peut avancer avec les questions. Et s'il n'y en a pas, on passe au texte. Parce que moi, je suis dans le vif du sujet et on est déjà presque à la fin. Parce que là, lorsqu'il eut cessé de parler, moi-même, je suis là, cessé de parler. Il faut une fois dire ce qu'il faut faire directement. Et lorsqu'on dit ce qu'il faut faire, c'est que l'émission est terminée. Je crois que tout le monde est attentif. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Très bien. Lorsqu'il eut cessé de parler, maintenant tu as bien écouté le message. Oui, maintenant, tu as bien écouté le message. Oui, maintenant, tu as bien écouté le message. Maintenant, pose l'acte. Oui, pose l'acte. Tout ce que tu as écouté depuis le début de ce programme, jusqu'à l'heure-ci. Maintenant, ce n'est plus l'heure d'écouter, c'est l'heure d'agir. Tu dois te préparer pour descendre directement en Komtou. Soit ce dimanche à partir de 8h30.
avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Oui, soit ce dimanche à partir de 8h30, avec de quoi bénir, de quoi consacrer, tout ce que tu veux que je prie. Que joigne cela par là pour oindre les gens. Si tu veux qu'on te oigne toi-même. Excusez-moi le français. Ça va encore m'amener loin. Oui, l'onction d'huile. Oui, on doit oindre ta tête, oindre tes mains, oindre tes documents. Tu veux qu'on te bénisse. Qu'on bénisse de quoi te protéger, de quoi te défendre. Qu'on bénisse tes sacramentaux, tes armes spirituelles, peut-être tes documents, ta tenue de travail, tes instruments de travail. Peut-être ton eau bénie, ton sel béni, ton huile d'onction. Tu as besoin qu'on te donne une arme spirituelle. Et je crois que ce dimanche spécialement, ça sera merveilleux. Donc pour tout le monde, même toi qui es nouveau, tu peux venir avec de quoi bénir, de quoi consacrer. Ce que tu peux rentrer avec à la maison, utiliser pour te protéger et te défendre contre tout ennemi physique comme spirituel. Il y a de quoi protéger ta maison. Il y a de quoi te protéger et te défendre contre tout ennemi. Je dis bien physique comme spirituel. Et c'est pourquoi je mets physique dedans cette fois-ci. Je veux dire que c'est les esprits, c'est le spirituel qui manipule le physique. Donc quand tu es bloqué sur le plan physique, et quand tu es déjà bloqué sur le plan physique, ça veut dire qu'on t'avait bloqué sur le plan spirituel depuis. Donc ne marchez pas. J'aime toujours dire, on porte la chaussure pour protéger nos pieds. On porte l'habit pour protéger nos corps. On porte souvent des lunettes pour protéger nos yeux. Des casquettes souvent pour protéger nos têtes. Même les cheveux sont sur nos têtes pour protéger la tête. Tu protèges, toi qui dis que ton foyer ne marche pas là. Tu protèges ton foyer avec quoi? Toi qui dis que ta maison est hantée. Tu protèges ta maison avec quoi? Toi qui dis que dans ton bureau, il y a les sectaires, les gens des loges, les gens des écoles, des ordres, qui pratiquent des encens, des parfums, ils brûlent des choses. Toi, tu protèges ta part avec quoi? Toi qui dis que là, les enfants tombent constamment malades tout le temps, tu les protèges avec quoi? Ben, une bonne question. La maison, on construit la maison pour se protéger de la pluie, du vent, du soleil. Tu protèges ta vie avec quoi? Tu protèges ton bonheur avec quoi? Tes dons avec quoi? Tu protèges ton esprit avec quoi? Donc, comme on a dit que c'est l'heure de passer à l'acte, donc si tu n'as pas de quoi te protéger et te défendre spirituellement, il y a l'apothéose de ce dimanche. À partir de 8h, tu peux venir avec n'importe quoi. C'est toi qui viens avec. Notre but, c'est d'impacter. C'est de oindre cela. C'est de mettre l'onction dessus. La puissance de Dieu, c'est de faire descendre l'Esprit de Dieu. C'est de toucher. Parce que les miracles extraordinaires se passent aussi par les mains des apôtres. C'est de toucher, de parler dessus. Quand je parlais d'entrée d'émission, du sort. Puisque les sorciers lancent les mauvais sorts. Ils lancent, comme je vous dis, que la sorcellerie est basée sur le zoo ou le sort. Bien, ici, lorsqu'on parle des armes spirituelles, c'est basé également sur les consécrations et les bénédictions, sur les déclarations et les proclamations prophétiques. C'est de ça qu'il est question. Et à partir de là, comme tous les autres, même si tu ne croyais pas à tous les témoignages qui se font de gauche à droite, toi-même, tu vas témoigner toi-même. Donc, toi-même, tu seras ton propre témoignage. Donc, ce dimanche pour l'apothéose, tu pourras te préparer ta famille, préparer tes enfants. C'est important. Tu prépares tout ce que tu as besoin, qu'on bénisse, qu'on consacre, qu'on prie dessus. Quand on dit consacrer à Dieu, ça veut dire qu'à l'heure, là, si quelqu'un entre dans ta maison, il veut attaquer ta vie, ta santé, ton travail, tes enfants, ce n'est plus toi qui l'attaque, c'est déjà les choses de Dieu. Tout toi-même, tu es consacré à Dieu. Ta maison consacrée à Dieu, ta voiture consacrée à Dieu, ton travail consacré à Dieu, ta plantation consacrée à Dieu. Tout, on sait comment on va faire, on sait comment on va te dire. Voilà pourquoi pour commencer les consécrations, après la parole, on va d'abord commencer par la parole avant de passer à l'acte et on va te dire comment, lorsque tu vas rentrer, tu vas utiliser cela pour te protéger et pour te défendre. C'est important. Autre chose, durant toute la semaine, tu peux participer, tu peux te faire consulter, tu peux te faire traiter, tu peux suivre tes travaux spirituels normalement. Oui, les problèmes qui sont dans ta vie, tu résous ça comment?
Le travail qu'il a fait dans ta vie, tu fais ça comment? C'est important, voilà l'occasion qui t'est offerte de le faire. Donc, on passe actuellement à l'acte. C'est l'heure des traitements des travaux spirituels. Donc, toi qui as écouté, la seule chose qui te reste à faire, c'est de faire ton déplacement, d'appeler pour avoir des informations sur les programmes et activités. Et dans le cas où tu ne te retrouves pas en chemin, mais tu appelles au numéro qu'on donne et on va t'orienter facilement. Et je peux moi te donner les numéros utiles, que ce soit pour ta consultation, pour ton traitement, pour tes travaux spirituels, ou bien pour ceux qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin. Le 673 47 24 24 673 47 24 24. Bon, je vais ajouter le plus 237. C'est comme ça qu'on va donner le numéro prochainement. Le plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Donc voilà le message. Donc avance en eau profonde et jette le filet. C'est là-bas qu'on était. Donc c'est le message qui te passe. Lève-toi comme la foule qui se pressait pour entendre la parole. Lève-toi et voilà les opportunités que Dieu te donne. Soit tu passes au bureau pour ta consultation, ton traitement des travaux spirituels, soit tu assistes au grand programme de l'apothéose du dimanche à partir de 8h30. C'est ça, jeter le filet. Oui, Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Très bien. Tout à l'heure, je disais de sortir des théories humaines. J'ai péché toute la nuit. Voilà Pierre qui le dit. C'est dans la Bible en noir sur blanc. Parce que quand je parle mes choses, les gens se disent que non, celui-là, peut-être il invente ces choses. Moi, je ne dis rien qui ne soit basé sur la parole de Dieu. Tout ce que je dis, ma fondation, c'est sur la parole. Maître, nous avons péché toute la nuit. Les gens ont toujours à dire, oh là, ce n'est plus Pierre, c'est l'esprit de l'échec. C'est l'esprit de la stagnation. Maintenant, c'est une malédiction qui parle contre lui. C'est un blocage qui parle contre lui. C'est un échec qui parle contre lui. C'est un, excusez-moi de dire le terme, c'est même un mauvais esprit qui parle en lui. J'ai péché toute la nuit. Dieu est devant toi et te dit, jette le filet. Maintenant, l'esprit qui parle, ce n'est plus toi. Parce que lorsqu'on parle d'un envoûtement, quelqu'un met son esprit dans ton corps. Il entre en toi et il commence à opérer. Au début de l'émission, c'est pour cette raison que Jésus avait l'habitude de l'appeler arrière de moi Satan, à ce même Pierre. Non, tout le monde à un moment donné peut porter Satan. Très vrai, votre question est parfaite. Tout le monde à un moment donné peut être Satan. Tu es Satan quand tu ne veux pas que l'accomplissement de Dieu se passe dans ta vie. Alors là, c'est Satan qui est en toi, qui parle en toi, qui opère en toi, qui te possède, qui t'utilise. Quand tu possèdes quelque chose, comme je le dis, pour ceux qui nous regardent, par exemple, je possède mes lunettes, je peux les enlever, je peux les porter, je peux faire de mes lunettes ce que je veux. Donc quand Satan te possède, il peut faire de toi ce qu'il veut. Je possède mon micro, je peux enlever peut-être l'éponge de protection, je peux remettre l'éponge de protection, ainsi de suite. C'est la même chose. Oh, ici nous avons péché, jette le filet. Il répond plutôt, on a péché toute la nuit. J'ai déjà vu un prophète. On m'avait déjà traité au village. J'étais déjà à l'hôpital. J'avais déjà fait des sacrifices. J'avais donné des dîmes, des offrandes. Je faisais toujours des sacrifices. J'ai même construit une église. J'ai donné 700 000 par-ci, 500 000 par-là, 300 000 là-bas. J'ai jeûné pendant 9 jours. J'ai jeûné pendant 1 mois. J'ai fait des traitements au village. J'ai versé l'huile. J'ai donné des sacrifices. Les gens ont mangé. J'ai donné la nourriture au village. J'ai tout fait. J'ai acheté des habits pour mes parents. Il va tout dire. J'ai prié. J'ai utilisé les armes spirituelles. J'ai utilisé l'eau. J'ai utilisé l'huile. Ce n'est pas de ça qu'on te parle. On te parle de ton problème. On te dit que résoudre ton problème. On te demande pas, est-ce que tu avais déjà essayé de résoudre le problème? Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ça que le prophète Clément actuellement te pose. Ce que je suis en train de te dire, c'est avance sur la parole de Jésus-Christ. Fais ce que je te demande de faire. Lorsque tu vas venir, que ce soit l'apothéose du dimanche, que ce soit lors de ta consultation au bureau, fais seulement ce que je vais te demander de faire sur la parole de Jésus.
C'est tout. Fais seulement ce que je vais te demander de faire. Ne me rappelle pas que j'avais déjà fait, comme Pierre a dit. Alors c'est un autre esprit, ce n'est plus l'esprit de Jésus-Christ qui parle en toi. C'est l'esprit de Bélial, ou de Dagon, ou de Astarte, ou de Baal, le dieu Baal, ou le dieu Ra, égyptien, qui parle en toi pour te détruire. C'est une malédiction qui est en train de parler à l'heure. C'est un blocage, c'est un envoûtement, c'est une malchance qui est en train de parler. C'est l'esprit de ton ennemi. Le découragement. C'est tout, le découragement. Parce que la chute de la foi, parce que sans la foi, tu ne peux rien. Il faut t'enlever la foi. Donc quand tu écoutes ce programme, la première prière que tu dois faire, c'est que Seigneur, garde ma foi pour que j'arrive là-bas vite. Garde ma foi pour que je me fasse vite consulter, me fasse traiter. Garde ma foi pour que je puisse vite. Prie même Dieu que dimanche arrive très vite. Oui, prie Dieu que le lendemain arrive très vite. À 6 heures, tu sois déjà le premier au bureau. Je prie Dieu qu'il faut que ce soit moi, que le prophète consulte le premier aujourd'hui. Prie Dieu que ce soit moi, que le prophète reçoive le premier. Que cela ait une bénédiction, que ce soit moi. S'il a les armes spirituelles, que ce soit le premier. S'il y a une nouvelle arme, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles armes spirituelles, on parlera de ça. Surtout pour les couches de nuit et les repas nocturnes. Ne me parlez plus jamais des couches de nuit aux repas nocturnes. Tu connais toute personne qui a des problèmes de couches de nuit et de repas nocturnes. Et les repas nocturnes, je reviendrai dessus, ce sont des poisons. C'est ça qui donne les myomes, les kystes et les fibromes aux femmes. C'est ça qui donne les maux d'estomac. Oui, les maux d'estomac. J'ai le mal d'estomac depuis 15 ans. Mon ventre parle tout le temps. J'ai des problèmes de digestion. J'ai mal au ventre. On doit opérer mon estomac. On doit opérer mon intestin. Mes pieds gonflent. Mon corps gonfle. J'ai mal au foie. Et ainsi de suite. Voilà les conséquences des repas nocturnes. Mais la bonne nouvelle, comme je toujours dit, et j'ai toujours dit que personne ne va me faire un jour parler la mauvaise nouvelle ou décourager les gens. Jamais. Ceux qui enlèvent la foi aux autres sont les sorciers. Sont les agents du diable. Sont des sectaires déguisés en anges de lumière, en serviteurs de Dieu. C'est des dangereux. Devant Dieu, si tu as ta foi et tu marches comme Dieu te dit sur sa parole, tu as ta solution à toi. Je parle bien de ta solution à toi. Parce que le salut est personnel. Quand tu viens chez Dieu, tu ne regardes pas ton voisin. Tu ne regardes pas celui qui est assis à côté de toi. Tu ne regardes pas celui qui est devant toi. Même l'homme qui est devant qui te parle. Même moi, je dis, ne me regarde pas. Regarde au ciel. Regarde à Dieu. Regarde à sa parole. Regarde à la vérité. Crois en Dieu qui a envoyé son serviteur, le prophète Clément. Ne crois pas en moi. Quand tu prends une arme spirituelle, j'aime toujours prendre le cas du pain et du vin, qu'on fait la communion, qu'on fait la Sainte Seine avec. Mais on dit bien, lorsqu'on a déjà prié dessus, ce n'est plus le pain, ce n'est plus le vin. C'est le sang de Jésus, c'est la chair humaine de Jésus avec le sang. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc quand tu dis que les choses spirituelles, maintenant si toi on te présente la communion, on te présente la Sainte Seine, et tu vois vraiment le pain physique et le vin physique, tu es perdu. Tu ne peux avoir aucun miracle dans ta vie, aucune puissance. Donc même les armes spirituelles, quand tu tiens par exemple une arme spirituelle en main, mais on a bien parlé d'armes spirituelles. Le spirituel est invisible. C'est des choses qu'on ne voit pas. Tu ne dois pas voir le matériel physique qui est devant toi. Mais tu dois voir la puissance, l'esprit qui est caché derrière cette arme spirituelle. Et qu'est-ce que cet esprit peut manifester pour apporter la solution au problème dont tu cherches. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est très important. Donc il va revenir, on a péché toute la nuit, on n'a pas eu. Et on va continuer avec ce texte. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très fier de passer cette émission. Parce que je réponds à beaucoup de personnes qui étaient un peu dans la confusion par rapport à beaucoup de messages qu'ils écoutent partout, sur les réseaux sociaux, dans les télévisions, dans les radios. Non, il n'y a pas de confusion. Je vous avais dit que j'ai beaucoup d'enfants spirituels pleins dehors. Beaucoup ont commencé leur formation, ils n'ont pas terminé. Maintenant, si vous voyez un jour un professeur qui veut se rivaliser avec les élèves, c'est qu'il n'est pas le vrai professeur. Même si un élève est fort, comment il ne peut jamais dépasser son professeur. Maintenant, en matière de spiritualité, moi je vous ai toujours dit,
En matière de je ne parle pas d'autre chose. En matière de spiritualité sur la planète Terre, j'ai ma place. Je parle bien sur la planète Terre en matière de spiritualité. Je ne parle pas d'une blague. Même à l'international, je suis connu pour ça. Que c'est les choses spirituelles, les choses mystiques, les choses occultes. Le combat contre ça, ils connaissent sa tête sur ça bien même. Ils maîtrisent le sujet bien. C'est pour ça qu'ils ne font pas dans le folklore, dans le théâtre, ni dans le matu vu. Je ne veux pas impressionner les gens, je passe mon message clairement. Et personne n'est jamais venu devant moi, il a vu le contraire. À moins que tu ne cherches autre chose. Non. Avance en eau profonde et jette le filet. Il a jeté. Donc cette émission est vraiment parfaite. Mais avant, nous avons péché toute la nuit sans attraper. Mais parce que c'est toi qui dis, je fais. Oui, on peut reprendre ça. Parce que c'est toi qui dis. Même toi qui vas venir dire moi aussi que bon, moi-même si tu vas dire que j'ai déjà fait. Oui, parce que c'est toi, prophète Clément, comme dire que dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quel que soit l'heure où tu vas me rencontrer, où tu vas venir. Si on est assis et qu'on dialogue, qu'on échange, que ce soit lors de ta consultation, de ton traitement ou de tes travaux spirituels, ou bien lors de ton suivi, ça ne peut jamais être ni les mêmes causes, ni les mêmes circonstances. Ça ne peut pas. Or, retiens que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça ne peut plus être dans les mêmes circonstances. Impossible. Donc la même parole ne peut plus être la même parole. Excusez-moi pour la répétition. Mais on va revenir sur le texte parce qu'on est déjà à la fin. Oui, nous avons péché. Simon lui répondit, verset 5, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, prophète, sur la parole de Jésus qui sort de ta bouche, je vais faire ce que tu vas me demander de faire. Je vais jeter vrai le filet, là, comme c'est les poissons que je veux. Comme j'ai pêché toute la nuit sans attraper. Maintenant, le poisson ici, c'est ton problème à toi. C'est ce que tu cherches la solution. C'est le problème donc, qui t'amène à chercher la solution, soit au suivi, soit à la consultation, soit au bureau, soit à la chapelle. Maintenant, ici, comme j'ai dit que personne n'a jamais vu Dieu, je te parle maintenant en tant que serviteur de Dieu. Donc, jette le filet, reprends pour ton mariage, pour ta santé, pour ton travail, pour ton voyage, pour tes activités, pour le bonheur de tes enfants, pour ta vie, pour ta protection, pour la protection de tes biens, de ta maison, pour ta vie spirituelle, pour tes prières. Oui, voilà ce que tu dois faire. Fais. Même si tu avais déjà fait, refais. Maintenant, ne fais plus parce que tu avais déjà fait, mais fais maintenant cette fois-ci parce que une deuxième fois, je t'ai dit de refaire. On connaît même le deuxième toucher de Jésus. On connaît la deuxième chance du figuier. Refais. Ne te décourage pas. Même si tu avais à dépenser même des millions, tu insistes, je veux bien insister dessus. Peut-être que tu vas donner 200 000 ici, 400 000 là-bas, 150 000 là-bas, 700 000 là-bas. Tu avais acheté des chèvres, des moutons, tout, même des bœufs. Tu avais fait des sacrifices, tout. Quel que soit le lieu, tu peux reprendre à zéro. Et tu peux reprendre à zéro. Maintenant, sur la parole de Jésus-Christ, peut-être les autres fois, ce n'était pas sa vraie parole. La preuve que tu as là ici, quand il a dit qu'on a péché toute la nuit sans rien attraper, vous voyez que ce n'était plus lui-même qui parlait. C'était un esprit qui parlait en lui. Comme celui qui était couché à la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Il dit que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. On lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Il répond plutôt qu'il n'a personne. Ce n'est pas un problème de personne. Or, la personne qui lui pose la question, c'est la guérison. Jésus demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Il n'a pas compris le sens. Or, ce n'est pas lui qui répondait. Il faut quelqu'un pour me jeter. Donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Moi, je parle bien des phénomènes mystiques. Hein. Je suis un homme mystique. Je suis un homme mystique. Et je dis que dans les combats que nous menons, je crois que tous les hommes spirituels peuvent compter sur moi. Je n'ai pas oublié, je suis dans le combat. Tous les hommes spirituels peuvent compter sur moi. Donc ne dites pas que le prophète Clément s'est mis à l'écart alors que la bataille est en train de chauffer. Je suis dans la bataille. L'ennemi ne va pas vaincre. L'ennemi ne peut pas gagner. Donc quand je parle, je spécifie. Oh, le salut est individuel. Donc ne pensez pas que je suis un traître ou je suis un lâche. Jamais. Loin de moi. Je crois qu'il l'a dit plusieurs fois.
Je suis dans le combat, je ne lâcherai personne. C'est pour ça que vous voyez, je passe le message. Or, le salut étant personnel, je m'adresse à chacun. Donc, si chacun a son cas, qu'il vienne me voir personnellement, et à la fin, il ne sera pas déçu. Mais si chacun a son cas, qu'il vienne me voir personnellement, même si c'est une cause collective, je préfère traiter avec des personnes, même pour des causes collectives, je préfère traiter avec des individus. Parce que c'est plus sérieux, c'est plus responsable quand des gens prennent des engagements. Moi, à l'école, on disait que le trouble est collectif, l'échec est individuel. Donc, c'est très important. Donc, je suis vraiment sur le terrain. Je me bats pour que tous ceux qui ont des problèmes spirituels, véritablement, par la puissance que Dieu m'a donnée, par la connaissance qu'il m'a donnée, qu'ils trouvent la solution. Et je crois que je fais même le sacrifice qu'il faut pour aller même au-delà de mes capacités, pour demander à Dieu de me donner toujours, afin qu'il puisse utiliser cela pour servir son peuple, afin que chacun trouve sa part de paix, de bonheur, de guérison, de réussite et surtout de connaissance spirituelle. Très bien. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Très bien, moi je vais m'arrêter là. Le résultat est là. Ils ont posé l'acte et ils ont eu le résultat. Et je vais profiter aussi, comme c'est la fin de l'émission, pour rappeler le rattrapage de la grande purification. Et pour rappeler ce grand rattrapage, donc ça aura lieu le 2 février 2025 à partir de 8 heures. Puis tu peux t'enregistrer toujours jusqu'au 2 février. Ça se poursuit. Tu peux t'informer au travers de nos différents programmes. Je crois qu'ici, on n'a plus besoin d'expliquer. L'ayant jeté, qu'est-ce qui s'est passé? L'ayant jeté, ayant fait ce qu'on a demandé de faire, tous les programmes qu'on met en place, que ce soit les rattrapages, purifications, les consultations, les traitements, que ce soit les suivis, que ce soit les apothéoses du dimanche, les conférences, tout ça c'est pour ton bien. Chacun peut trouver son compte n'importe où. Tu peux trouver ton compte seulement à la conférence. Tu peux trouver ton compte à la consultation. Tu peux trouver ton compte dans les travaux spirituels, dans les traitements. Tu peux trouver ton compte à la purification, à la piscine de Bethesda, à ce bain spirituel annuel. Donc, c'est le rattrapage du bain spirituel annuel que nous effectuons tous les 31 décembre. Donc, chacun, j'aime toujours dire, quand tu entres dans un supermarché ou bien dans un champ, le supermarché, tu achètes ce que tu veux. Dans un champ, tu entres, si c'est la canne à sucre que tu casses, si c'est le plantain que tu es venu couper, tu coupes. Si c'est le maïs que tu es venu, tu prends ce que tu veux. Donc, diversité de dons. Diversité de dons pour l'édification. Donc, il y a diversité. Dieu met la diversité pour que personne ne se trouve écarté, pour que personne ne pleure, pour que personne ne se sente isolé, pour que personne ne se sente oublié. C'est pour ça qu'il y a diversité de programmes et diversité de services. Pour que chacun, quel que soit ton niveau de connaissance, de rang social, que tu trouves ta place. Donc, l'ayant jeté, ils ont ramassé tellement de filets. Donc même la solution que tu auras après tout ce que tu as écouté dans ce programme et que tu vas appliquer, ça va aller au-delà de ce que tu attendais. Donc ce qui te manque à faire, c'est de faire le déplacement, comme j'ai expliqué de long en large, de rencontrer ton Dieu, de suivre ce qu'il va te dire, de faire ce qu'il va te dire. Et je crois que comme les pierres qui ont pêché autant de filets, si bien qu'ils ont appelé les autres de les aider, ton cas, ta solution va aller au-delà de tes attentes. Si tu voulais 1, Dieu va te donner 10. Si tu voulais un fiançailles, Dieu va te donner un bon mariage. Si tu voulais un enfant, tu seras mère, père de multitudes. Si tu voulais juste te protéger contre les couches de nuit, Dieu va te protéger peut-être pendant 4 générations contre la sorcellerie. Si tu voulais seulement mettre ta petite caisse au bord de la route ou bien je ne sais pas où avoir ta petite boutique au marché, Dieu va te donner des grandes boutiques. Si tu voulais quitter même de la ville pour le village, Dieu va te faire voyager jusqu'à l'étranger. Si tu avais peur d'un petit sorcier amuseur public du quartier, Dieu va te faire en sorte que les plus grands satanistes vont trembler devant toi. La maladie que tu avais marché depuis des siècles sans solution, tu vas trouver la guérison en quelques temps. Tes enfants que tu avais trimés pour eux des trentaines, des quarantaines d'années, la solution, quelques temps. Le mari, la femme de nuit qui te dérangeait depuis quelques temps. Le visage qui ne sortait pas quelque temps. La perte du cœur que tu n'avais pas quelque temps. Même ta tension, ton hypertension, ton diabète, ta crise cardiaque qui te menaçait là. Non, tu vas aller au-delà. La guérison sera parfaite. Même les maladies que tu n'as pas prié pour ça, Dieu va te guérir. Même le bonheur que tu n'as pas demandé, il va te donner. Ce n'est pas moi qui le dis. Ayant jeté les filets, je crois que mieux vaut qu'on lise avant que je conclue. Ayant jeté le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va dire qu'il a dit, alors que c'est écrit. Il est écrit, ce n'est pas qu'il a dit. On n'a pas dit qu'il est dit, on a dit qu'il est écrit. Verset 6. L'ayant jeté,
Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Une grande Grande quantité de poissons, si bien que les filets voulaient se Ça veut dire que Dieu déchirer. donne sans mesure. Non, le robinet de Dieu n'a pas de vanne. Ça, c'est mon proverbe à moi. Le robinet de Dieu n'a pas de vanne. Je l'ai dit. Quand tu attends vraiment de Dieu, ce qui te donne va au-delà. Il faut seulement marcher sur sa parole. Il faut respecter ses lois et ses ordonnances. Il faut marcher selon le chemin à suivre et tu fais ce que Dieu te demande de faire par sa parole, par ses serviteurs et tu vas voir le miracle. C'est important. Donc voilà le message que j'avais apporté ce matin aux auditeurs, aux internautes, aux téléspectateurs et à tous nos enfants de solutions spirituelles. Donc c'est important, comme j'ai dit, passez le message à vos parents, amis et connaissances et retrouvons-nous en face à face pour mettre fin aux situations qui perturbent vos vies et vous faire aussi, comme cette pêche miraculeuse, avoir au-delà de ce que vous attendez de Dieu. Que Dieu soit victorieux dans tous vos combats, que les ennemis soient pliés, que la maladie disparaisse, que la pauvreté disparaisse, que le chômage disparaisse, que la malchance disparaisse, que les liens ancestraux et héréditaires maléfiques disparaissent, que le bonheur apparaisse, que Dieu se manifeste et que la paix, le bonheur, la guérison et la réussite soient toujours avec vous dans tous vos combats. Que Dieu vous garde. Au revoir et retrouvons-nous dans nos bureaux et dans les prochaines éditions de Solutions spirituelles. Merci infiniment, prophète Clément. Merci pour ce repas encore succulent que nous avons dégusté aujourd'hui, à savoir des révélations étonnantes sur la pêche miraculeuse dans le texte de Luc chapitre 5. À partir du verset 1, vraiment, nous sommes vraiment très, très rassasiés parce que nous avons gagné beaucoup d'enseignements aujourd'hui et en guise de résumé de tout ce qu'on a pu retenir, vous nous avez fait comprendre que la majorité de nos problèmes commence d'abord sur le plan spirituel, oui. De la même façon qu'on n'a jamais vu Dieu, qu'on n'a jamais vu Satan, ils utilisent des personnes et justement, ils passent par des mauvais esprits, pour le cas des sorciers, pour attaquer comme ça aussi notre côté spirituel. Ça veut dire quoi? C'est ça qui sera à l'origine du doute, de la peur, de la panique, du découragement, de la désillusion, du désespoir et tout. C'est ça qui nous crée le stress, le chagrin et tout, qui auront des répercussions sur le plan physique, sur notre santé, dans notre vie de couple, sur nos enfants, sur leur éducation, sur leur orientation, et ainsi de suite. Donc, ça va d'abord commencer là-bas. Donc, aucun dégât qu'on peut voir sur le plan physique n'a commencé physiquement. Ça a d'abord commencé sur le plan spirituel à travers les mauvais esprits qui sont venus comme ça corrompre. Parce que comme vous l'avez dit, Satan peut prendre possession de qui il veut. À un moment, à n'importe quel moment voulu, lorsqu'il trouve le terrain propice, lorsqu'il trouve l'occasion, il peut entrer dans ton mari, il peut entrer dans ta femme, il peut entrer dans ton bailleur, il peut entrer dans ton voisin, dans ta cousine, dans ton patron, dans ton collègue, dans ta collègue, ton collaborateur. Et la personne va poser un acte qui va t'affecter et créer chez toi, soit détruire ta foi, oui, puisque la foi vient de ce qu'on entend, oui, détruire ta foi, va passer par un programme, par tout un tas de choses pour te mettre le doute à l'esprit, vraiment le découragement. J'ai fait ceci, j'ai marché, je suis découragé, je suis désespéré. Ça te crée le stress, l'hypertension. Voilà autant de maladies physiques qui ont une source, qui ont une cause spirituelle. Tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que ta tension est très élevée. Tu vas te poser que, mais qu'est-ce qui est l'origine de ça? Trouve sa source sur le plan spirituel, la colère, la peur, le stress, les nuits blanches sans sommeil. Tu te poses mille et une questions, ton cœur bat, tu sens comment la mort veut te prendre, ou bien l'esprit de mort. Vous avez aussi beaucoup parlé de l'esprit de mort au cours de ce programme. Et lorsque l'esprit de mort est quelque part, ça va pousser tout un tas de choses à chuter, à mourir autour de vous. Soit votre propre santé avec une maladie qui va vouloir vous entraîner dans la tombe. Ou alors, ce sera votre foyer qui se gâte, le travail, on te chasse, les enfants échouent, ainsi tout meurt autour de toi. Tu mets des productions, tu fais l'élevage, tu fais l'agriculture, n'importe quoi, ça meurt. Tu lances les affaires, ça meurt. Bref, tout meurt autour de vous. C'est ça les signes qui montrent qu'il y a des attaques sur le plan spirituel. Oui, voilà les sources, voilà les causes, voilà les phénomènes qui doivent vous pousser à vous interroger sur ce qui ne va pas et surtout à chercher à faire une consultation sur le plan spirituel. C'est ça
le rôle des consultations, des traitements et des suivis des travaux spirituels. Et vous avez dit aussi quelque chose de très important, que la première consultation commence par chacun individuellement. Oui, c'est chacun qui commence d'abord à faire son examen de conscience, un bilan. Un peu comme ce fut le cas de Pierre dans le texte. Il avait même déjà les filets, ils étaient déjà découragés parce que toute une nuit blanche à pêcher sans rien, même pas une crevette, ils n'ont eu. Ils étaient déjà découragés. Pareil pour vous, j'ai lancé le chantier ici, on m'a volé, on m'a escroqué, je voulais voyager, je suis tombé dans les faux réseaux, on m'a arnaqué, on m'a agressé, on m'a volé, ainsi de suite. Le mariage, ça ne donne pas. Toute relation que je commence, ça ne marche pas. Les filles me déçoivent, les hommes me déçoivent. Je ne veux plus me marier, je ne veux plus m'engager où que ce soit. Franchement, tu es découragé. Et c'est ça, vraiment, les caractéristiques qui montrent que quand tu vis ce genre de phénomène, cherche et que tu t'es battu par tes propres efforts. Parce que beaucoup ont des difficultés, mais ils essayent par leurs moyens de les résoudre. Mais quand tu t'aperçois que tu t'es battu contre les couches de nuit, contre une maladie, contre les problèmes de finances, contre tout un tas de problèmes, sans pouvoir avoir une solution, sans pouvoir trouver une issue favorable, alors là, cherche à voir sur le côté spirituel, parce que c'est ça les caractéristiques qui montrent que ton problème a quelque chose en plus au-delà de l'aspect physique que l'on peut voir. Il faut aussi creuser le côté spirituel. C'est quoi ces malédictions qui pèsent sur la famille? C'est quoi ce manque ce non-accomplissement parmi les enfants de la concession? C'est quoi ces mésententes où des enfants issus du même ventre ne peuvent pas s'entendre, où il y a des guerres, où il y a on discute les biens, ainsi de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a la haine comme ça dans cette famille? La méchanceté comme ça dans cette concession? Chacun lance les remèdes, marche et marche pour bloquer l'autre, pour gâter l'autre, pour freiner l'avancement de l'autre. Ou lorsque quelqu'un réussit à construire quelque chose, il faut qu'on le tue, il faut qu'on le gâte, il faut qu'on détruise son foyer, il faut que, ainsi de suite. Pourquoi autant de sorcellerie? C'est ça, en fait, les caractéristiques qui montrent qu'il y a sorcellerie, il y a le mal, il y a les mauvais esprits, le diable dans cette famille. Et justement, vous nous avez bien fait comprendre que aussi bien que les sorciers utilisent des personnes, Dieu aussi utilise les personnes, en l'occurrence les prophètes comme vous. Et le rôle du prophète, ce sera quoi? De chasser le mauvais esprit qu'il a mis pour mettre l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, oui, pour faire réveiller, pour que cet esprit qui te donne autant d'assurance, de courage, de confiance et tout, va chasser en fait toutes ces idées noires, ces envies suicidaires et tout, et te faire marcher avec en ayant la condition et la certitude que oui, je suis au bon endroit, dans le bon camp. On peut dire, j'ai la sécurité qu'il faut, j'ai les armes spirituelles, j'ai l'assurance, j'ai les conseils, j'ai mon père spirituel, je suis guidé, je suis orienté, j'ai mon Dieu, j'ai... C'est ça le rôle des consultations, des traitements, des suivis et des travaux spirituels. Et je vais préciser bien que vous recevez de lundi à samedi à partir de 8 heures du côté de Comme tout un derrière Active Oil. Et vous nous avez aussi bien fait comprendre qu'il faudrait, comme Pierre, qui avait déjà eu à faire autant de démarches de lui-même et qui ont été infructueuses, maintenant il faut passer à l'action. Lorsque Jésus te dit que jette ton filet, lorsque tu viens faire ta consultation, le prophète te demande sur la parole de Dieu de faire telle chose, n'hésite pas une seconde, fais-le le plus rapidement possible. On a vu les merveilles qui ont découlé de cette obéissance-là. Oui, ne regarde pas, j'avais déjà fait ceci, j'avais déjà consulté, j'étais déjà allé à tel endroit. Non, sur la parole de Dieu, je jette mon filet. Et on a vu qu'il a récolté tout un tas de poissons. Et comme vous l'avez dit, prophète, les poissons représentent quoi? C'est la bénédiction de chacun. Oui, le poisson, c'est juste un exemple, mais il y en a qui cherchent le poisson, d'autres vont chercher peut-être le mariage, d'autres le travail, d'autres les opportunités d'affaires. Tu verras qu'après ta consultation, tu seras débordé par les sollicitations de part et d'autre, parce que le mauvais esprit a été chassé. Ton téléphone ne cessera pas de sonner. Parfois, celles qui cherchent le mariage, les prétendants vont venir défiler chez vous, jusqu'à les parents même seront dépassés, ne sauront même plus quel choix faire. Tu auras même l'embarras du choix. Ce fut le cas de Pierre. Ils étaient même déjà débordés parce que la pêche a été très, très fructueuse. Les entrées, les opportunités, et ainsi de suite. Avec Dieu, vous l'avez aussi bien dit, son robinet n'a pas de vanne. Quand il donne, c'est sans mesure. Il donne tellement en abondance. Donc vraiment, c'est le bon réseau, c'est le meilleur chemin et c'est ce que nous vous conseillons. Donc avant qu'on ne se sépare, permettez-moi de donner une fois de plus, une dernière fois, la bonne nouvelle.
Pour vous qui avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous qui êtes menacés par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, les malédictions familiales ou héréditaires, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des travaux spirituels à leur bureau situé à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, de prophétie, de consécration et bénédiction des biens et des personnes. C'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 heures et les dimanches à partir de 9 heures à Yaoundé, comme tout un, derrière Active Oil. Et pour tous ceux qui vont faire le déplacement, si vous ne parvenez pas à vous retrouver en chemin, vous pouvez tout simplement appeler à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui voudront bien nous contacter, bien vouloir précéder ces deux numéros de l'indicatif 00 ou plus 237 suivi du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 00 plus 237 698 29 94 94 698 29 94 94. N'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux à travers nos adresses Synergie Tropicale et Prophète Clément sur Facebook et YouTube. On va pas manquer le grand rattrapage pour la grande purification de ce dimanche 2 février 2025 à partir de 8 heures en Comtou 1 derrière Active Oil. Donc les enregistrements se poursuivent toujours, les inscriptions se poursuivent toujours. Donc cette grande purification vous concerne tous. Passez le message autour de vous, à vos proches, à vos parents, à vos amis et connaissances. Chacun peut trouver sa part, que ce soit dans la purification, dans la consultation, dans les programmes d'enseignement d'école de la connaissance de bénédiction. Vraiment, tout est mis en jeu. Les petits plats sont mis dans les grands pour qu'aucune miette de vos bénédictions ne s'échappe, pour que vous accomplissiez ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre. Merci de nous avoir écoutés de long en large tout au long de cette émission. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.